Ouais, il est actuellement 22h45 et j'étais obligé d'être là. J'étais obligé d'être là pour refaire ce débrief de Reims-Paris Saint-Germain, le premier match de Lionel Messi qui n'était pas devant sa télé. Pour voir le premier match de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. En tant que fan de foot, qu'on soit pour Marseille, Saint-Étienne, Lyon, peu importe, on était obligé d'être devant notre télé parce que voir Messi au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'historique et pour son premier match, c'est encore plus historique en fait. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on a vu vraiment un très beau match. J'ai pris un malin plaisir, j'ai envie de dire, à regarder Reims-Paris Saint-Germain ce soir. Bravo aux deux équipes parce que c'était vraiment un très très bon match et j'ai passé un excellent moment. Le résultat était assez prévisible, surtout quand tu sais que tu as Lionel Messi dans ton équipe, qui certes est rentré à la fin du match, ça on en parlera après, mais Reims voilà savait qu'ils étaient en dessous et on l'a vu dans leur jeu. Mais ce que j'aime bien avec Reims, c'est que certes ils savent qu'ils sont en dessous, et pas que Reims d'ailleurs, toute la Ligue 1 est en dessous du PSG. Personne actuellement en Ligue 1 peut concurrencer le PSG. Et Reims savait justement qu'ils étaient en dessous du PSG et ils ont justement adapté leur jeu au Paris Saint-Germain et ils ont quand même mouillé le maillot en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé du côté de Reims et vous pouvez vraiment être fiers de vous, les Rémois, vraiment. Déjà les supporters parce que voilà, être tous venus au stade, bah déjà c'est beau. Donc voilà, bravo aux supporters rémois et bravo aux joueurs qui ont mouillé le maillot et qui ont essayé de mettre ce PSG en difficulté malgré tout. Certes, Reims a commencé à jouer et a joué d'ailleurs tout le match avec une défense à 5, voilà. Mais ils ont réussi à jouer leur jeu. C'est-à-dire que Paris a joué avec un bloc haut. Ça on l'a surtout vu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps c'était également le cas, mais on l'a beaucoup moins vu. Mais en première mi-temps, Paris jouait avec un bloc haut qui jouait à 20-25 mètres du but, tu vois, du but adverse évidemment. Et on avait Reims qui jouait avec un bloc assez bas, qui bloquait énormément en défense et qui jouait en fait en contre-attaque. Et c'est là où ils jouaient justement avec leurs armes, les seules armes en fait qu'ils possédaient, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les contre-attaques, parce que sinon ils savaient que techniquement ils étaient en dessous du PSG et c'est totalement logique. Du coup le seul moyen qu'ils avaient pour essayer d'aller créer des occasions, c'était d'avoir un bloc assez bas, surtout que le PSG jouait assez haut. Donc si également eux ils jouaient haut, avec des Mbappé qui part derrière, avec des Angel Di Maria etc, des Angel Di Maria qui partent dans le dos, ils savent que c'était fini. Donc en fait ils ont mis un bloc vraiment assez bas pour justement empêcher ces attaques, même si ça a mené à un but de Kylian Mbappé assez rapidement dans le match, enfin assez rapidement à la 30e minute il me semble, si je dis pas de bêtises, sur un centre. Kylian Mbappé, boum, tête, ouverture du score. On sait d'ailleurs que c'est pas son point fort généralement à Kylian Mbappé la tête, mais là il marque de la tête. Très beau but de Kylian Mbappé qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain en fait, suite à une très belle action collective. Et ce que j'ai bien aimé avec Reims, c'est justement directement après ce but de Kylian Mbappé, Reims n'a pas arrêté de jouer et a continué à essayer de se créer des occasions. Effectivement, je parle notamment en deuxième période avec ce but refusé. Et oui, parce que Reims, normalement, égalise un partout, mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Effectivement, et c'est vraiment dommage parce que Reims avait continué à pousser, avait continué à créer du jeu pour nous créer un super match. Franchement, Reims-PSG, si vous l'avez pas vu, honnêtement, allez le voir. Bon, vous connaissez le résultat et les buteurs, donc c'est pas ouf, vu que je vous l'ai dit. Mais franchement, allez le voir juste parce que vraiment, déjà c'était un beau match et en plus, c'est Messi sous le maillot du PSG. Bref, j'arrête avec Messi au PSG. Enfin bref, si je vais en reparler tout à l'heure, mais vous m'avez compris. Et du coup, donc Reims qui marque ce but, qui ont le malheur malheureusement que le but en fait soit refusé. Effectivement, après la VAR. Alors la VAR, je sais pas ce qu'ils foutent vraiment. Je sais pas comment ça se fait que ça soit aussi long. Vraiment, comment c'est possible que un hors-jeu, ça mette sérieusement 3 minutes comment c'est possible que ça mette 3 minutes à être vérifié juste pour un hors-jeu. À l'époque, quand t'avais pas la VAR, l'arbitre de touche, il était là en pleine action pendant le match, il levait son drapeau, hors-jeu. Voilà, fin. Et tu te demandes comment ils avaient cette réactivité-là à l'époque sans se tromper. Alors des fois il y avait des erreurs, effectivement, mais comment ils faisaient à l'époque pour ne pas se tromper et le faire directement là dans l'immédiat, et là ils arrivent à se tromper. Et en plus ils ont la VAR et la VAR dure 3 minutes, sans déconner, les mecs dans le camion pour voir un hors-jeu. Alors que les mecs ils ont des caméras de partout, ils discutent avec l'arbitre, enfin bref. Comment un hors-jeu, juste un hors-jeu, ça peut mettre 3 minutes sans déconner? Parce que même nous à la télé qui avons qu'un seul angle au niveau de la caméra, on arrive limite à le voir le hors-jeu. Alors que eux les arbitres ils ont les caméras d'en haut, de derrière, de côté, de face, de machin, et ils arrivent même pas à le voir.
Si, ils y arrivent justement, mais au bout de 3 minutes, et ça casse tellement le jeu. Il y avait un moment, Mbappé, il était en train de péter les plombs. Au bout de 3 minutes, il était là, en train de dire à l'arbitre, oh frérot, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 minutes, c'est bon, il y a but ou il y a pas but, quoi. Et finalement, but refusé malheureusement pour Reims, et le PSG qui du coup, s'en sort bien. Et juste après ça, malheureusement pour Reims, on a le deuxième but du Paris Saint-Germain, signé Kylian Mbappé, effectivement, avec une superbe passe de Gana Gueye, qui fait directement une passe à Achraf Hakimi en une touche de balle. Achraf Hakimi qui déborde pour servir Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'à conclure. 2-0 pour le PSG, et juste après cette action-là, on a enfin les débuts du GOAT Lionel Messi en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Et vous savez que je suis pour l'OL, hein, voilà. Mais voir Messi en Ligue 1, je suis vraiment content d'avoir un joueur de renommée mondiale comme ça, le meilleur joueur de tous les temps, en Ligue 1 en fait, c'est juste incroyable. Lionel Messi qui rentre à la place de Neymar qui a pas fait un énorme match je trouve. Après faut pas non plus lui tomber dessus, hein, voilà, c'était la reprise, il était encore en vacances, il a joué la Copa América également avec le Brésil. Voilà, tranquille, il y a des gros matchs qui arrivent de Ligue des Champions là pour les poules face à Manchester City, etc. Donc bon, voilà, je pense que Neymar c'est pas contre Reims qu'il faut trop se dépenser, mais il a pas fait non plus un match de fou, trop de gris-gris, trop de touches de balle inutiles. Bref, Messi est rentré. Messi tout de suite qui met de l'intensité, on voit le talent pur qu'il a dans son pied gauche, et voilà, Messi n'a pas réussi à marquer. Mbappé qui a essayé de le servir quelques fois, malheureusement ça n'a pas marché, et c'est ce qui est dommage je trouve avec Mbappé, c'est qu'Mbappé, on l'a un peu vu, c'est comme en équipe de France avec Benzema. Je trouve que Mbappé, quand il y a un joueur qui, je vais pas dire qu'il l'idolâtre, mais qui l'apprécie, en fait il veut trop souvent lui donner les ballons, même si, alors que c'est pas la bonne décision. On l'a vu énormément de fois en équipe de France, que ça soit pour les matchs de préparation ou même à l'Euro, d'accord? Et là on l'a vu ce soir, à un moment Kylian Mbappé se fait servir par Messi, Messi le décale sur le côté droit, Mbappé déborde, il peut limite accélérer et faire une frappe au premier poteau, mais non, il décide, il veut vraiment absolument servir Messi, il fait un centre, c'est contré par la défense et perte de balle du PSG, alors que Mbappé a le but limite ouvert, je vous jure, il fait une accélération, il est en face à face avec le gardien, mais il veut à tout prix servir Lionel Messi, et c'était vraiment pas la bonne solution, perte de balle du PSG, et c'est ça que je reproche en fait à Mbappé, quand il joue avec des joueurs, je vais pas dire qu'il idolâtre parce que voilà, c'est limite les autres maintenant qui idolâtrent Mbappé tellement ce mec est fort. Mais je veux dire, quand on l'a vu avec Benzema en équipe de France, il voulait à tout prix servir Benzema. On a vu que ça a pas forcément marché. Là, il veut à tout prix servir Lionel Messi. Donc voilà, faudrait peut-être le recadrer sur ça. Mais sinon, Kylian Mbappé a fait un match exceptionnel et Lionel Messi a fait vraiment une très très bonne rentrée, et juste le voir en fait avec le maillot du PSG, mais ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, la question est maintenant, qui va pouvoir arrêter le PSG? 4 matchs, 4 victoires, et je pense que ça va continuer. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir prochainement, au fur et à mesure de la saison, qui va arrêter le PSG, parce qu'à mon avis, ça va vraiment être très 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 compliqué. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc le débrief de Reims Paris Saint-Germain, 2-0 pour le PSG, je le rappelle, avec un doublé de Kylian Mbappé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres débriefs footballistiques. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.